Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de sortir de ce que j'ai appelé le cercle des ruminations. Vous savez, quand vous avez une pensée ou une émotion que vous cultivez et vous restez dedans, vous restez dans votre marasme de tristesse, de victimisation, vous n'êtes pas bien et vous restez dedans. Je vais aujourd'hui vous donner des clés pour sortir de ce cercle de rumination. C'est parti! Comme je le disais en introduction, ce que j'appelle le cercle des ruminations, c'est quand pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on va rester dans une énergie un peu maussade, pleine de tristesse, de victimisation. On va ruminer nos pensées et nos émotions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un lien entre nos pensées, nos émotions, notre posture et l'énergie qu'on va avoir et dégager. Il existe plusieurs modèles qui expliquent le lien entre les pensées et les émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle est toujours une simplification, mais qui va nous permettre d'expliquer la majorité des comportements humains. Donc, ce n'est jamais parfait, c'est toujours une simplification, mais qui nous permet de comprendre comment nous fonctionnons et du coup de pouvoir sortir des situations qui nous posent problème. Donc si on prend par exemple le modèle de Brooke Castillo, elle considère qu'il y a un lien majeur entre pensée et émotion. Elle considère qu'il y a des situations neutres sur lesquelles nous avons des pensées. Les pensées entraînent les émotions et les émotions vont entraîner une action, une réaction ou une inaction qui vont valider notre pensée de départ. C'est le modèle de Brooke Castillo. Il se vérifie souvent, mais pour moi, il est incomplet parce qu'il y a une dimension supplémentaire avec la pensée et l'émotion, qui est la manière dont vous vous tenez, qui est votre posture corporelle. Vous verrez souvent, si vous faites attention, quelqu'un de triste va être voûté, replié sur lui, avec le ventre vers l'intérieur. Si vous prenez quelqu'un qui se place en victime, il aura le regard vers le bas, pareil, les épaules un peu voûtées, très basses. Et vous pouvez deviner à la posture de quelqu'un un petit peu quelle est son énergie et quelles sont ses pensées. Eh bien, quand vous êtes dans le cercle de rumination, c'est pareil. Vous allez avoir des pensées, des émotions et une posture qui sont cohérents les uns avec les autres. Et donc, vous allez entretenir l'émotion et l'énergie dans laquelle vous êtes par ces trois choses. Vos pensées qui entraînent vos émotions, mais aussi votre posture. Et si vous pensez à des postures comme celle de Superman, de Wonder Woman, vous allez voir que ce sont des postures très droites avec les épaules en arrière, le regard à l'horizon. Et donc, quand vous voulez sortir de votre cercle de rumination, vous allez pouvoir principalement passer par deux portes. La porte des pensées et la porte de la posture. Les émotions, c'est un petit peu plus difficile à contrôler, mais les émotions, comme l'explique très bien le modèle de Brooke Castillo, vous avez une possibilité d'action dessus par vos pensées, mais également, comme je vous l'ai expliqué, via votre posture. Donc en fait, au lieu d'avoir un modèle très linéaire comme celui de Brooke Castillo, ce que je vous propose, c'est de visualiser un triangle. Vous aurez un sommet en haut qui sera le mental et les deux sommets à droite et à gauche seront les émotions et la posture. Et en fait, chaque sommet communique avec les deux autres et dans les deux sens. Donc, en fait, il faut vraiment imaginer ça
comme mes pensées agissent sur ma posture agit sur mes pensées, la posture agit aussi sur les émotions et les émotions agissent sur ma posture et il y a bien sûr le lien entre les émotions et la pensée et les émotions. Et donc, vous allez pouvoir travailler chacun de ces pôles, sachant qu'il est plus facile de travailler sur le mental et la posture. Et je vais surtout aujourd'hui me pencher plus particulièrement sur la posture parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup moins parler. Donc, il va falloir travailler principalement vos pensées et aussi votre posture. Parce que si vous restez avachi sur votre canapé, les épaules vers l'avant, le dos voûté, il est absolument certain que vos pensées ne vont pas changer. C'est pour ça que certaines personnes disent « Quand tu vas pas bien, mets tes baskets, va courir. » Parce que si tu essaies de courir avec le dos voûté, tu vas te vautrer. Et donc en fait, quand tu vas marcher, quand tu vas courir, tu vas déjà un peu plus naturellement te redresser. En plus, effectivement, tu vas pas rester vautré sur ton canapé devant la télé. Et en général, ça aide un peu à changer ses pensées. Mais ça passe beaucoup par la posture. Et puis, si vous allez courir ou faire du sport, vous allez commencer à avoir mal à votre corps, vous allez faire bouger tout ça, donc déjà l'énergie va être renouvelée. Et puis, en plus, vous allez penser à autre chose que ce que vous étiez en train de ruminer et vous allez souvent vous sentir mieux. Donc, en fait, quand vous allez faire du sport, ce qui est souvent conseillé quand on a un peu tendance à être dans son marasme, eh bien, vous allez changer votre posture parce que vous allez faire du sport et vous allez changer vos pensées parce que le fait de bouger votre corps, d'avoir un peu mal aux muscles et tout ça, d'avoir un rythme respiratoire qui change et tout ça, eh bien, vous allez changer vos pensées. Donc, en fait, vous travaillez les deux portes dont je suis en train de vous parler. Donc, la première chose, si vous voulez sortir de ce que j'ai appelé un cercle de rumination, je vais vous inviter à vous redresser. Étirez-vous, tirez les bras vers le haut, sur le côté, tendez-les le plus possible vers l'arrière pour ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique. Donnez-vous de la place en fait. Et n'hésitez pas à pourquoi pas prendre une posture à la Wonder Woman, les jambes bien écartées, bien posées dans le sol, les mains sur les hanches et regardez à l'horizon. Arrêtez de regarder en bas. C'est pareil, quand on rumine, on a tendance à être replié sur soi et à avoir le regard vers le bas. Regardez à l'horizon, peut-être même légèrement vers le haut. Allez-y, n'hésitez pas. Et vous allez voir que déjà ce changement de posture, de vous être étiré, d'avoir ouvert les épaules, la cage thoracique et d'être bien planté les deux pieds dans le sol, les jambes un peu écartées, vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup plus puissant. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous sentir victime. La deuxième chose, c'est de changer vos pensées. Pour ça, vous pouvez travailler sur du flot de pensée, de venir voir quelles sont vos pensées à propos de la situation initiale qui vous a fait rentrer dans ce cercle de rumination et travailler vos pensées. Je vais prendre un exemple. Votre patron vous a fait une réflexion sur votre dernière présentation ou sur votre dernier projet. Et depuis, vous ruminez. Vous ruminez en vous disant qu'il comprend rien, que vous êtes dirigé par un abruti, que franchement, ce type est un crétin, que vous vous demandez pourquoi vous bossez pour lui, que franchement, c'est impossible de travailler dans ces conditions, que franchement, vous vous demandez, et vous en arrivez. Et franchement, vous vous demandez ce que vous foutez dans cette boîte et vous vous mettez à douter du fait de changer de job. Alors, c'est peut-être le moment de changer de job. Peut-être. Mais dans ces cas-là, mettez-vous franchement en face de vous-même et demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment tout donné sur ce projet ? Est-ce que pour vous, ce projet était réellement viable ? Est-ce que vous n'avez pas un peu bâclé votre présentation ? Est-ce que vous étiez bien en forme le jour où vous l'avez fait ? Ou peut-être que vous aviez un peu la tête ailleurs parce que vous aviez un enfant malade à la maison ou que vous aviez mal dormi pour X ou Y raison et que du coup vous étiez fatigué et que ça s'en est ressenti dans votre présentation. Demandez-vous vraiment, mettez-vous en face de vous-même. Autre cercle de rumination un peu plus difficile à gérer, vous avez un problème relationnel avec un membre de votre famille proche ou avec votre conjoint et vous vous mettez à vous dire que vous ne valez rien, que vous êtes en pleine victimisation, vous ne valez rien, franchement ce que vous faites ça ne sert à rien, vous en êtes arrivé à ruminer et à vraiment perdre votre estime de vous-même. Là, je vais vous demander
de vous mettre en face de vos pensées. N'hésitez pas à venir faire un flot de pensées ou des douches mentales, comme je vous en ai parlé la semaine dernière dans le podcast. Et regardez vos pensées. C'est-à-dire que là, contrairement à ce que je vous disais de les brûler par exemple, ou de les déchirer, de ne pas les relire, là, relisez-les. Et demandez-vous ce que vous pouvez penser d'autre sur cette situation. Oui, d'accord, vous êtes triste. Oui, d'accord, la situation est difficile avec votre sœur, votre conjoint, votre meilleur ami. Mais mettez-vous à la place de l'autre personne, ça peut aider aussi. Et une fois que vous les avez relus, changez votre posture. Boum! Remettez-vous en posture de puissance. Remettez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, ouvrez les épaules, la cage thoracique, tenez-vous droit, regardez au loin. Et demandez-vous maintenant ce que vous pensez de la situation. Oui, cette personne vous a dit ceci ou cela. Oui, cette personne vous a critiqué. Oui, cette personne a de l'importance pour vous. Mais vous, que pensez-vous de vous-même, là, dans cette posture, les pieds bien posés au sol, le regard au loin, le dos très droit? Sortez de votre cercle de rumination. Et pour ça, faites bouger vos pensées en vous demandant ce que vous pourriez penser d'autre de la situation. Par exemple, que ce n'est que la vie de votre chef, ce n'est que la vie de votre sœur, ce n'est que la vie de votre conjoint. Il y a d'autres personnes qui vous disent que votre travail est bon. Il y a d'autres personnes qui vous disent que vous valez quelque chose. Et changez votre posture. Vraiment, c'est hyper important. Redressez-vous. Posez les pieds bien au sol. Sortez de cette posture, le dos voûté comme on aurait dans la posture fétale. Je le répète, mais c'est vraiment important. Tenez-vous droit, ouvrez les épaules, ouvrez la cage thoracique. Vraiment, respirez à fond et regardez au loin. Regardez où vous allez. Vous pouvez le faire. Et faites-le autant de fois qu'il le faut dans la journée. À chaque fois que les pensées commencent à retourner en boucle, que vous sentez l'émotion de tristesse, de frustration, que vous vous placez en victime, redressez-vous, retravaillez la posture. Encore et encore. Ça va pas être naturel au départ. Et je vais même vous dire, ça va vous faire mal au dos au départ. Mais faites-le. Parce que franchement, ça va changer toute la dynamique de vos journées. Étirez-vous plusieurs fois par jour, redressez-vous vraiment le plus souvent possible. Et vous allez voir que vous allez finir par avoir un mental et des pensées de battants et de battantes. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Redressez-vous, regardez au loin, ancrez-vous bien dans le sol et foncez. Sortez de votre marasme, sortez de votre cercle de rumination. Et avancez. C'est la plus belle chose que vous pourrez faire pour vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.